Hello Alexandra, bienvenue sur le podcast Hello, Talent Sacré avec ta belle hello Maxime. énergie. C'est trop bien. Très, très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Donc, Alexandra, pour démarrer, je te propose de te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es. Alors, moi, c'est Alexandra. Je suis thérapeute, du coup, je suis thérapeute holistique. J'accompagne les personnes sur des chemins de transformation et donc j'accompagne, des entrepreneurs, j'organise des voyages initiatiques, voilà, Super. j'utilise l'essentiel. Je fais pas mal de choses, en fait, c'est un peu, tu vois, multipotentiel, plus. D'accord, génial, trop bien. On va en parler. Tu nous parles d'où? D'où est-ce que tu viens? Quel âge tu Alors as? moi, j'ai 42 ans. Ouais, J'oublie trop un peu bien. mon âge maintenant. Ouais, c'est vrai. S'en fiche un peu de ce détail. Oui, mais c'est ça en fait, maintenant c'est qu'un détail. Avant, j'y attachais beaucoup d'importance et maintenant ça l'est plus du tout, donc j'oublie quel âge j'ai. Donc oui, j'ai 42 ans, j'habite en Normandie, donc près de Trop bien. Caen, Génial, pour donc ceux on est qui en esprit connaissent, près de normande Nantes. aujourd'hui. Ouais, OK. Ah! Ouais, je suis à Rouen, donc tu vois? Bah oui, d'accord, OK, donc Rouen-Caen. oui, on n'est pas très loin Génial, finalement. génial. J'adore, Ouais, trop trop bien, bien. c'est trop bien, c'est trop bien. Génial Alexandra, parfait. Eh ben écoute, on démarre, si ça Yes, te va, on se parfait. connecte à ton enfant intérieur, à qui tu es au fond de toi et j'aimerais que tu me partages ce que tu aimais faire et ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Alors quand j'étais petite, moi j'aimais beaucoup, être dehors. J'étais beaucoup Ouais, dehors. J'ai beaucoup été dans les arbres, grimper aux arbres, trop ouais, bien. ça c'était, vraiment ce que j'aimais faire. Créer aussi, beaucoup, j'écrivais beaucoup, je faisais des Ouais, créations tout le temps, en fait. C'était, donc voilà, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des c'était, génial, j'ai j'adore. j'ai même créé avec mon voisin, Mmh, un journal, en fait. Vraiment, j'avais étudié comment on faisait pour créer un magazine et du coup, on avait tout écrit de A à Z, du coup, sur la trop nature, bien. et vraiment, je savais comment on construisait un journal et tout. Ah, c'est génial! Ouais, c'était trop Excellent. marrant. Mmh. C'était très drôle et qu'est-ce que j'aimais faire d'autre aussi? Ouais, déjà, c'est pas mal, hein. Enfin, j'étais quand même beaucoup dehors, tu vois? Je pouvais Ouais, installer ma tour dans mon jardin, aller vraiment, ouais, c'est c'est marrant, j'ai eu vraiment exactement le même type d'enfance. Bon, ça doit peut-être être l'enfance normande, mais oui, beh, moi, oui, je suis arrivée en Normandie à 5 ans, ouais. mais j'étais tout le temps on était tout le temps dehors. On plantait aussi on mettait notre tente dans le jardin avec mon petit frère, on dormait dehors, on adorait ça et moi, j'écrivais des pièces de théâtre à l'école, Ah oui, qu'on jouait, tu vois? Au spectacle, de fin d'année. Ouais, oui, j'écrivais mais alors ça moi, moi. Mmh, ouais, alors moi, j'écrivais pas, mais moi, je faisais les pièces de théâtre. C'est-à-dire c'est que trop bien. j'avais lu, du coup, Tu faisais la avec mise en mes scène. Ouais. copines, je leur disais: «Bon, alors maintenant, on va faire Knock, on va faire, le roman de Renard, on va faire, ça», mais je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dingue, hein. Ouais, c'est Ouais. marrant. C'est Ah, rigolo c'est ça, énorme. dis donc. Ah, C'est énorme. j'adore, Ah excellent. génial, trop de synchronicité nous rejoignent. Jamais de hasard, n'est-ce pas? Jamais, que des rendez-vous. C'est ça. Super, génial, trop bien. Donc tu grandis en Normandie et là, est-ce que, dans la petite enfance que ça, tu savais ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu disais à tes parents? Alors, quand j'étais petite, du coup, je jouais beaucoup aussi, oui, c'est ça, je jouais beaucoup aussi Mmh. à la maîtresse. Donc Moi aussi. effectivement, du Ouais, coup, avec mes peluches. Ouais. Ah oui. bah décidément. Ouais, ouais, et tu jouais à et la moi, maîtresse. OK. c'était avec mes amis aussi, du coup. OK, Donc trop je bien. sais que c'était quelque chose qui était très présent, parce qu'on en parlera après et du coup, c'était, ouais, c'était quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup fait et tout mais vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, tout ce que je pouvais apprendre, j'avais envie de le transmettre, en fait. Ça, Trop c'était bien. hyper, hyper présent, déjà quand j'étais petite. Ouais, c'est clair et donc c'était un de mes rêves finalement, d'être maîtresse d'école, heu, que j'ai réalisé à un moment donné, pour de vrai. Bah, pour de vrai, ouais. On va y venir, mais ouais, exactement. OK, donc tu avais déjà ça, cette fibre-là en toi, on va dire. Ouais, c'est ça, la fibre Génial. d'enseigner, de transmettre parce que même écrire, en fait, c'est transmettre Ouais, quelque tout à fait. Oui, bah, donc oui. c'est Tu vraiment, délivres des messages en écrivant? c'est ça. Mmh. Et Mmh. puis j'allais beaucoup aussi, alors moi j'étais près de la mer, du coup j'étais en Normandie, mais dans la Manche Trop et bien. j'étais dans la campagne comme tu disais, en fait. Ouais. Donc je pense que ça joue aussi, enfin dans un environnement assez protégé, un tout petit village. Oui. J'étais dans une toute petite école où du coup, on avait tous les niveaux dans une seule classe. Enfin Ah, génial. c'était Mmh. vraiment dans un environnement, très, très protégé et ça Mmh c'était mh. ça c'était cool. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'on ne mesure pas la chance qu'on a, d'avoir vécu dans cet environnement protégé-là. Oui, c'est Et vrai parce que mmh.
Ouais, on Vas-y. s'en rend compte après, en fait, parce que du coup, quand je suis arrivée à la fac, voilà, je suis arrivée dans une grande ville. Quand alors moi, je rêvais que de ça, en fait, de partir, D'accord. Ouais, bah, comme d'une moi, grande hein. ville, Ouais, ouais, moi je pétais les plombs. c'est ça. Et en fait, maintenant, je refais le cheminement inverse, Ouais, c'est-à-dire c'est que je suis ça. retournée dans la campagne, dans la forêt, quoi. Mais pareil! Alors moi, tu sais que j'ai vécu à Paris. Bon, pour la petite anecdote, on n'est pas là pour parler de moi, mais je vivais à Paris depuis 10 ans et puis un jour, je sais plus, je m'étais disputée avec mon copain et je me retrouve à prendre un week-end en Normandie, à Lieuray. OK, Dans un coin de Normandie à côté de Lisieux, je connais pas du tout et je me dis: «Je veux OK, retourner dans ma Normandie, natale là, et je vais me prendre un petit week-end» et je me suis réservé un petit cabanon, dans la nature, chez des gens, bien. avec des vaches partout, enfin c'était et là je me balade et là je me mets à pleurer et j'ai un espèce de message qui me vient qui me dit: «Comment est-ce que tu as fait pour vivre loin de nous?» Mais Mmh c'était mh. juste le vert, la forêt, Ouais. tu vois? Et ben, j'ai acheté ma maison juste après et je suis retournée vivre en Normandie. Ah ouais, Juste bah, à ouais. c'est ce week-end-là où j'ai eu l'agent Ouais. immobilier qui m'a dit: «Tiens, venez visiter une maison, à côté de Vernon», et Ah j'ai eu oui. cette maison-là. Ah ouais, mais c'est C'est énorme. c'est c'est dingue les synchronicités, mais j'avais vu Mais ce oui. message-là: «Mais comment tu as Ah fait pour vivre loin de nous?» Enfin, oui. je sentais la nature qui m'appelait. Ouais, C'est ouais. dingue, hein, et aujourd'hui, les seuls endroits où je me ressource vraiment, c'est quand je marche en forêt. Mais oui. C'est les seuls endroits où j'ai toute mon intuition qui arrive, toute ma créativité, tout revient et que dans les forêts, mais en Normandie, pas Oui. ailleurs. Ah ouais, c'est Quand marrant je ça. vais dans le Alors que sud, c'est pas les mêmes forêts, tu as pas la même énergie, c'est plus oui, sec. En Normandie, tu as ouais, beaucoup de silex, tu as ouais, beaucoup de terre, c'est humide, oui, il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup d'arbres, tu sais? oui. Oui, oui, mais Il y a ce c'est vrai ce truc. que tu dis. Il y a l'eau, il y a beaucoup l'eau, en fait, chez nous, Oui, dans les c'est forêts ça. normandes, donc on a il y a aussi ça, je pense, qui joue. Moi, j'ai ça vraiment avec, la forêt et la mer. Parce que Et la la mer mer. m'amène aussi autre chose, bah, comme toi, enfin, pas très, très loin et du coup, ouais, ça m'amène, aussi une autre énergie, mais vraiment se reconnecter à la nature et tout et je sais pertinemment que je ne pourrais pas retourner dans un centre-ville où du coup, Impossible. d'y Mmh. habiter là, c'est plus possible, en fait. Mmh mh. On a tellement Mmh. besoin d'être ouais, dans ce cocon de nature, en fait et qui nous Mmh mh. amène tellement de choses, ah ouais. Mmh, c'est clair. Super. Et donc parle-nous un peu, donc tu grandis, comment ça se passe dans ton environnement familial? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Comment ça se passe pour toi? Voilà, le fait de grandir, l'adolescence, des choses comme ça. Comment ça se Alors, déroule pour toi? du coup, j'ai une famille plutôt cool, en fait. Ouais. Alors, mon papa travaille et ma maman est assistante familiale. Donc en fait, j'ai toujours été aussi avec des enfants. C'est-à-dire que ma maison, OK. Mmh. c'était c'était la crèche quoi, du coup, un peu pour pour donner le ton. Donc ouais, ça c'était chouette et j'avais cette liberté, en fait, vraiment que mes parents me laissaient faire, ce que je voulais, hein. Du coup, si j'avais envie de construire une cabane dans un arbre, OK, bah, tu prends tes planches, tu machin. Mon papa me montrait comment bricoler, ils m'ont montré comment faire le jardin. Alors là, j'ai eu un peu plus de résistance. Ça me Ouais, sert un peu maintenant, mais du coup là, ouais. j'avais plus de résistance sur le jardinage OK, et tout. ouais, ouais. Conversation. Mais c'est vrai que j'ai ce souvenir-là vraiment de liberté et de me laisser expérimenter les choses. Et ça, merci parce que Trop bien. c'est vraiment un grand cadeau Que d'avoir des beaux vraiment cadeaux. pu Ouais. faire Mmh. tout ce que je voulais, tout le temps en fait, enfin voilà. Ça, c'est vraiment hyper beau. Alors j'ai un petit frère du coup dont je suis pas forcément très proche, mais après, voilà, on s'entendait bien et tout. On se voit plus actuellement, mais Mmh. ça fait partie aussi du cheminement. Mais Mmh. ouais, du coup, ma famille est plutôt stable, du coup et D'accord. heu et ouais, j'ai un environnement familial, enfin, comme je disais tout à l'heure, ça m'a vraiment protégée, en fait. Mais Mmh. vraiment, hein, je Ouais, pense que du OK. coup, voilà. Bon, après, il y a eu comme tout le monde, du coup, des histoires familiales, des trucs et tout, Oui. que j'ai cheminé par la suite après, où je me suis rendu compte que ça avait D'accord, laissé c'est après une que marque. ça Ouais, ouais, ouais. ça. Parce que comme je disais, en fait, j'étais beaucoup appelée par la ville Oui. et en fait, la sœur de ma maman habitait en ville et du coup, j'y allais beaucoup et là, du coup, Ouais. l'environnement, c'était pas du tout la même chose Ouais, c'est clair. et même ce que ma tante vivait, c'était pas du tout la même chose, en fait, du coup, que ce que je pouvais vivre chez moi où j'étais vraiment, dans un cocon protégé. Là, c'était pas le même game, et en fait, je me suis pas rendu compte que ça avait pu créer des traumas, des choses qui vraiment, ouais, moi, m'avaient touchée profondément, en fait. Je pense qu'au fur et à mesure, j'avais mis tous les trucs de côté en disant: «Non, non, mais pas de problème et tout, tout va bien» et puis après, quand tu commences à cheminer et que tu ouvres les portes et bah, là, tu te rends compte que, ouais, il y a des choses qui t'ont touchée profondément et donc ça, donc plutôt, ouais, plutôt environnement familial, présent et soutenant, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives en ville et quelles sont justement les choses qui arrivent à toi, en fait?
Alors, en ville, non, enfin, quand j'allais parce que ma tante du coup, habitait au Havre, donc du coup, j'allais au Havre et tout, OK, OK. ça allait. C'était vraiment l'environnement dans lequel elle vivait, en fait, la personne avec qui elle vivait, du coup, tout ce qui voilà, Mmh. qui était Ah OK, ah je voilà. comprends. Ouais, OK. C'était un environnement pas super, enfin, elle vivait pas des super trucs et tout, mais du coup, moi, j'aimais beaucoup y aller. Donc je pense que j'avais cet instinct un peu protecteur, en fait. C'est quelque chose que Oui, je me suis rendu compte après de protection, de «ma famille» entre guillemets. Puis moi, j'ai découvert aussi, alors la ville que j'avais à côté de chez moi, qui était une toute petite ville du coup, mais quand je suis partie de l'école primaire, là où j'étais, à la campagne, tranquille et tout, là, j'arrive au collège. Et là, c'est pas la même. C'est-à-dire que OK. je rencontre les autres parce que du coup, même Oui. si j'avais des amis dans la classe, même s'il y avait du monde, on était quand même toujours en groupe restreint. C'était une sorte de famille puisqu'on se suivait tout le temps, on avait toujours les mêmes copains, de la moyenne section jusqu'en CM2 en fait. On n'avait pas d'autres enfants qui arrivaient, mis à part un ou Mmh. 2 emménagements, et là, j'arrive au collège et là, c'est choc des cultures. Ouais, Et pourtant, c'est une toute petite ville, hein. Mais là, je passe d'un environnement où du coup, il y avait une classe ou 2, voire 2 à un moment donné, à un environnement où il y a 6 classes de 6e, 5 classes de ouais. 5e. Ah oui, c'est la grosse usine pour toi, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ah bah, moi, du coup, c'est Mmh, vraiment le choc des cultures. Alors pourtant, au mmh. départ, j'étais contente parce que moi, j'aimais beaucoup l'environnement scolaire et tout, du coup et là, Ouais, je me dis: «Waouh, qu'est-ce que c'est que ça?» Je découvre les autres, comment peuvent être les autres vraiment, du coup, dans des parts, pas ouais, forcément très sympas. En plus, alors moi, j'arrive un peu, genre, nature peinture, j'avais mes petites jupes à fleurs, des petites chaussures, machin et tout, enfin ouais. des trucs, pas du tout acceptés à ce moment-là au collège. Et là, je me rappelle très bien des remarques et tout et là, je me dis: «Waouh, où suis-je?» Je comprenais pas, en fait, ce qui m'arrivait, ça a fait un tel décalage, un tel choc, en fait. Waouh, ça a été puissant et là, je rentre du coup, je commence à rentrer dans le moule, en fait, du truc à me dire: «Bon, bah, D'accord. accepté par les autres, il faut, aimer les marques, il faut, bah, pas s'habiller un petit peu parce que sinon, quand tu vas au collège, c'est un peu moyen». Mmh. Voilà, du coup, il y a vraiment eu ce truc, mais ça a pris un peu de temps quand même parce que je me rappelle très bien 6e, 5e, c'était plutôt cool, en fait. Ouais, Heu j'aimais bien apprendre, en plus, j'avais des profs qui m'enseignaient plein de choses, donc ça, c'était merveilleux pour moi. Du coup et puis arrive un moment, une année où je suis en classe du coup, mais qu'avec que des filles. Ils avaient trouvé ça génial parce qu'ils avaient décidé de créer des classes de niveau et tout et du coup arrive que la classe, des «bons élèves» entre guillemets, c'est que des filles. Et là et là, j'ai envie de dire, expérience pas très sympa non plus. C'est-à-dire que comme les filles ados peuvent être entre elles, du coup, des oui. critiques, machin, des moqueries et tout. Et là, j'ai senti que j'avais commencé à me renfermer un peu, 6e, 5e et là 4e, je dis plus un mot en classe, alors que je participais D'accord. beaucoup, j'aimais beaucoup ça et tout. Là, j'arrête. En fait, je stoppe le truc et je dis: «Terminé». Je OK. comme je pouvais plus en fait, du coup, être toujours dans cette, enfin, d'être entre guillemets «la bonne élève» du coup et d'avoir toujours des remarques, d'entendre et tout, de sentir tout ce qui se passait et tout, Mmh. quoi. Ouais, c'était compliqué et du coup, je passe beaucoup de temps au CDI. J'aime beaucoup lire, OK. du coup, donc ça tombe bien. Mmh. Donc du coup, beaucoup, beaucoup au CDI, donc ouais, le collège, ça a été pas le moment le plus sympa du monde. Ouais. Je trouve du OK. coup, et après le lycée, ça s'est réouvert quand même du coup parce qu'on D'accord. faisait dans même si j'étais dans la même ville, du coup, il y avait d'autres élèves qui sont arrivés, changer d'environnement. J'avais appris à fonctionner un peu avec les autres quand même, avec le groupe du coup, parce que ça, c'était quelque chose que je savais pas forcément faire, enfin pas de cette façon-là en tout cas, de rentrer dans un ouais, de respecter les codes du groupe, tu sais? On a envie Oui, d'être et bien tout, sûr. surtout quand on est Mmh. ado, donc on a envie de respecter les codes du groupe et de Mmh. rentrer dans ce ouais, dans ce groupe. Alors que c'est pas forcément du tout ce qui nous convient, mais du coup, on va vraiment rentrer dans une sorte de personnage, qui n'est pas le nôtre. Ouais, c'est clair. Mais voilà, donc le lycée beaucoup plus sympa, puis il y avait plus de liberté aussi, le fait de pouvoir sortir du lycée, enfin parce que moi c'était ça aussi un peu compliqué du coup d'être enfermé dans un lieu toute la journée. Tu prends le bus le matin à 6 heures, tu rentres le soir à 19 heures ou 18 heures. Et puis tu sors pas du collège. Si tu as pas l'autorisation de tes parents, tu sors Mmh pas, mh. donc du coup c'était, Ouais, ouais, ouais. c'était un peu le tu sais, j'ai une image là de bagne un peu, mais je pense que j'ai revécu un peu ça comme ça du coup, Ouais. même si j'avais des profs très sympas et j'avais quand même quelques amis, mais ouais, ce choc avec le groupe, ça a été une aventure et donc le lycée beaucoup plus sympa. OK, et comment est-ce que tes parents t'ont accompagnée, dans ce voilà, dans cette période-là? Alors là, clairement, pas d'accompagnement parce que je pense qu'ils se sont pas rendus compte, en fait, Oui. de ce que c'était. Enfin, tu vois, si, on en a parlé et tout, mais du coup, c'était pas,
ça faisait partie de la normalité, en fait. On Ouais. savait que les Oui. ados, entre eux, ils étaient pas forcément très sympas et machin Mmh. et du coup, alors moi, ça a pas été jusqu'au harcèlement, mais j'ai fait des je sais que j'ai fait des choses parce que pour être acceptée, en fait, du coup, Oui. ouais, enfin, je me rappelle d'avoir eu, alors le gars avait pas fait attention, du coup et je m'étais fait rentrer dedans et du coup, j'avais fini la tête dans le mur, hein, vraiment et ma maman vient me chercher et tout donc du coup, voilà et en fait, je me vois ne pas dire qui c'était alors que je savais très bien, Oui. juste parce que les autres étaient venus me voir en me disant: «Non, mais tu te rends compte si lui comment si tu le dénonces en fait, après il va être puni et machin et tout». Donc j'ai Ouais, accepté, ouais. tu vois, des Mmh. trucs, du coup, juste pour être, enfin juste pour Oui, être pour être aimée quoi, accepté par le ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Mmh mh. ouais. Non OK. pas parce que c'était pas en plus on en parlait très peu, tout ce qui est harcèlement et tout, ça existait pas vraiment, quand moi j'étais là-bas, enfin quand j'étais à l'école et tout, j'ai pas de notion de ça en fait, je pense que les ados entre eux, ils se rendraient même pas compte, Ouais, les c'est clair. jeunes, Non, non, ils se rendent pas compte. Non, non. tu te Personne rends s'en pas rend compte compte. en fait Non, non. quand tu es là-dedans. Surtout si tu Mmh. en plus quand c'est des situations que tu peux vivre chez toi, tu te rends pas compte en fait que tu Mmh mh. deviens un bourreau quelque part, mais Ouais, si c'est tu es clair. bourreau, c'est que quelque part tu as rencontré une victime, hein, donc Mmh du coup, mh. Mmh mh. Carrément. Et avec le recul, toi, Alexandra d'aujourd'hui, là, avec oui. Alexandra adulte et thérapeute, qu'est-ce qu'elle dirait à la petite fille créative, qui a grandi dans la nature et qu'est-ce qu'elle dirait à l'adolescente au collège, en ville? Alors, à la petite fille créative, elle lui dirait que, qu'il y a des moments qui vont pas être faciles, mais Mmh. que ça va être, qu'un jour elle va retrouver sa créativité. Ah ça me ouh! Et à mon adolescente du coup, qu'elle aura plus besoin de faire ça. Ouais, elle aura plus besoin de faire ça pour être Ouais, c'est merci, touchant. je pensais pas que ça allait me Ouais, bah, oui, c'est parfois ça fait remonter des trucs. Ouais. mais oui, c'est ça, merci, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, avec plaisir. C'est fait pour ça, hein, aussi un peu ce podcast. Oh, podcast. Un deux trois. Un deux trois. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Ouais, c'est ça, Et ben, on continue alors. OK, super. Donc on en arrive avec au joie. lycée, tu passes ton bac, j'imagine, avec brio parce que tu m'as l'air d'être quelqu'un de brillant. Alors, pas du tout. Ou pas du En fait, tout? alors Eh ben, si, du voilà, coup. OK. Alors le bac par contre, pas du tout avec brio parce que j'ai j'ai fait un choix par défaut, c'est-à-dire qu'on m'a dit: «Bah, tu es une bonne élève et tout, va faire S, tu pourras faire ce que tu veux». OK. Ah! Du coup et moi OK. je voulais faire L, je voulais, faire des lettres du coup et en fait, j'ai été faire S, parce qu'on m'avait dit: «Bah, tu as des bonnes notes en maths, tu as des bonnes notes ceci et tout, va faire S». OK. Donc j'ai accepté et alors je n'ai pas regretté après, parce que du coup ce que j'ai fait après m'a aidée, mais du coup, ouais, j'ai fait un choix par défaut en fait, donc heu, À donc l'époque, voilà. enfin, tu as dû le vivre de la même façon que moi, c'est ils étaient ils étaient très chiants avec ces histoires de S, ES, Ouais, L. Bah, ouais. moi, j'ai fait L, Mmh. mais à la base, je me suis dit: «Je voulais faire ES» parce que j'étais vraiment très, très nulle en maths, mais le discours, c'était: «Il faut que vous fassiez S parce que S, c'est la porte ouverte, enfin, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités, vous allez pouvoir rentrer partout». Moi, j'étais Et là: c'est «Mais non, en fait, enfin, ouais moi, ça m'intéresse pas les maths». Et ES, j'étais recalée, il fallait que je redouble ma seconde. J'ai dit: «Bah non, en fait, je passe en L». Ah, j'étais et très bah, du coup, contente. même chose en fait. On Mmh. m'a dit: «Bah, regarde tes notes et tout, c'est quand même dommage, tu vas perdre un potentiel et tout. Si tu fais S, après on t'ouvrira toutes les portes et tu pourras faire ce que tu veux». Ouais, ouais, non, ouais Oh là et là, et c'est c'est dingue. encore et c'est encore comme ça, hein, parce que Ah ma ouais, c'est filleule encore qui est comme ça? ouais, Oh ouais, ouais. non, j'aurais cru que ça allait changer moi. Bon, Ouais, de toute non, façon, non, ma filleule, elle est au lycée là et du coup, elle m'a dit qu'elle avait alors maintenant c'est des options, il y a plus, elle oui, c'est elle ça, maintenant ça a changé quand même. ouais, Mmh. mais du coup, elle a voilà, on lui a dit: «Bah, faut prendre ça parce qu'après comme ça tu pourras choisir ce que tu veux et tout», donc oui, oui, ça existe encore. OK. Ça OK, continue. très bien. 20 ans après, on y est toujours. Génial. C'est ça, bah, c'est ça. Il y a des choses qui n'évoluent pas du coup, ou C'est qui clair. l'empirent même, je sais pas. Oui, parce que nous, on n'avait pas Parcoursup quand même, ça n'existait pas. Non, ça On pouvait n'existait vraiment pas. faire ce qu'on voulait. C'est vrai, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Ça, c'est vrai. Mais bon, les filières techniques étaient toujours boudées, hein. Ouais, ouais, Fallait c'est faire clair. S ou sinon tu étais rien. Bah, oui, mais Je c'était reste tellement polie. ça. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais faut être honnête, hein, du coup, c'est clair et donc voilà, donc je fais S et en fait, il y a des matières qui me plaisent pas. Ouais. La SVT, par exemple, c'était pas ma tasse de thé et tout, donc j'ai eu mon bac, on m'a donné des points, en fait. OK, d'accord. Donc je l'ai eu, je suis pas passée au rattrapage, mais voilà, du coup, OK. arrivée en première, j'ai commencé à faire et donc Ouais, je j'ai eu mon vois. bac grâce aux matières littéraires, hein, quand même. Oui, bah, oui, ouais, bah, oui, heureusement. Mmh.
Donc voilà et là je pars à la fac et je vais en psycho, en fait. Du coup, OK. alors Qu'est je voulais faire plein de choses, hein. Oui, qu'est-ce qui fait que tu J'ai as eu choisi psycho et pas autre chose? alors, en fait, je voulais faire, pendant mon année de première et de terminale, je crois que toutes les semaines, j'avais un nouveau métier, D'accord. vétérinaire, heu, voilà, Les je métiers pense que classiques, c'est ça. Je pense que je voulais tout faire. Après, je voulais aller en école d'ingénieur. Après, voilà, j'ai tout OK. passé par toutes les étapes et puis un jour, en fait, alors j'ai la cousine d'une amie qui vient. Elle faisait des études de psycho. Elle avait demandé à mes parents si elle pouvait nous faire passer des tests, en fait, parce qu'elle avait OK. besoin pour son mémoire en psycho et tout et là, du coup, c'est révélation. Je vois ce qu'elle fait et là, je me dis: «Waouh, c'est ça que je veux Trop faire, en bien. fait». Ah Donc je l'ai vue, génial! enfin, je sais plus, ça a duré ouais, ça a dû durer une demi-heure, ou peut-être qu'elle est revenue plusieurs fois, je ne sais plus. Mais là, vraiment, c'était, «Ah, je veux faire ça», quoi. Donc donc ouais, c'était voilà, c'était le chemin là qui s'annonçait, c'était psycho. Et puis, bah, effectivement, le fait d'avoir fait S m'a aidée quand même, il faut l'avouer, parce qu'il y a beaucoup de matières scientifiques en psycho. Et donc Oui, je me d'accord. suis clairement, baladée dans ce qu'il y avait parce qu'il y a toute la partie neurosciences qui est quand même assez costaud Mmh, ouais, c'est et ça, clair. c'était tout ce que j'avais vu, Ça, c'est vrai que la neuroscience, ouais, moi, j'ai du mal, hein. Ouais. Moi qui suis une grande littéraire, plutôt littéraire, j'ai beaucoup de mal avec la neuroscience, je laisse ça aux scientifiques. Mais c'est vrai que, ouais, je confirme. Mmh. donc ouais, ça m'a bien aidée, de pouvoir faire psycho, enfin de pouvoir faire S avant d'aller en psycho et donc en psycho, je commence à faire des stages au bout de enfin parce que j'ai été jusqu'au master 1 et je fais un stage parce que je m'intéresse beaucoup aux enfants autistes, en fait, donc je voulais faire mon mémoire dessus et tout. Je fais un OK. stage et là, je vois ce que fait la neuropsy, hein, c'était très bien dans son job et tout et là, je me dis: «Mais non, mais en fait, moi, je peux pas faire ça. Je peux pas rester derrière un bureau, dire à Ouais, tout le monde: "Vous faites" enfin, juste faire passer des tests et dire: "Ah bah, il faudrait mettre ça en place, faudrait mettre ça en place, faudrait mettre ça en place". ouais, Ça, c'est c'était clair. Oui, pas oui. possible Mmh. et en parallèle, j'avais trouvé un job justement pour accompagner les enfants autistes et en fait, j'étais AVS d'un enfant autiste en classe et là, je vais en classe, c'était dans une école privée et là, je me dis: «Ah mais en fait, c'est ça que je vais faire. Je vais passer le concours». Donc j'y vais. OK. Passe le concours d'enseignante, en fait et bon, j'ai mis un peu de temps à l'avoir parce qu'il fallait que je chemine un peu sur certaines choses. Quand même, le bac S m'a aidée puisque du coup, il y a quand même beaucoup Encore de lui! bah oui, Il est non mais encore là, ce Baquès. parce qu'il y avait beaucoup de matières, enfin voilà, Ouais, toutes les maths et tout, c'est hyper ouais. costaud, au concours, donc voilà, bah, j'ai refait tout le côté français, ça c'était cool, du coup. Mmh. J'avais le fameux bac S, je me suis dit: «Bon, j'ai quand même bien fait de faire S parce que du coup, ça m'a bien aidé sur la suite». Bien. Donc voilà et là je rentre pour, plusieurs années, dans l'enseignement, du coup, dans l'éducation nationale. Très vite, ouais, au bout de 2 ans, on me met sur un poste de directeur, donc Génial. et donc je suis et enseignante et Et directrice d'école. directrice. Trop Voilà. bien. Et c'est une école qui est située pareil en Normandie, à côté de Caen aussi? Si elle est petite, elle est grosse, Alors j'ai eu en fait, quand on débute dans l'éducation nationale, on choisit pas Ouais, vraiment ses postes. oui, Donc au départ, je changeais d'école tous les jours. d'accord. Ah Donc ouais, j'avais une OK. nouvelle classe, Mmh. tous les jours, donc j'ai eu tous les niveaux, j'ai fait pas mal de choses et puis après, ouais, non, ça a mis un certain temps, hein, parce que j'ai eu ça pendant 3 ans, 3 ans et après du coup, quand on me met directrice, là, du coup, j'ai une petite école qui est alors juste collée à la Manche, en fait, parce que maintenant elle est passée dans la Manche. En plus, elle est même plus dans le Calvados. D'accord. Parce que OK. quand tu débutes dans l'enseignement, tu as 0 point, donc c'est-à-dire 0 ancienneté, donc on t'envoie n'importe où dans le département, partout où personne ne OK. veut aller, hein, Oui, clairement. évidemment. Mmh mh. Donc pas C'est très Caen et drôle. sa périphérie, Pas les grandes villes, non, c'est ça, c'est ça et donc voilà et donc je me retrouve dans une petite école, mais ce que j'avais connu, en fait, quand j'étais enfant, donc ça me plaisait beaucoup. Il y avait 3 classes au départ, on en a eu 4, puis après, ça il y en a une qui a refermé, donc ouais, c'était chouette. C'était vraiment un bel environnement du coup, et j'apprends à être directrice parce que du coup, c'était un truc, je m'étais dit peut-être un jour: «Ah bah oui, bah tiens, hop, le destin a décidé que tu serais directrice, vas-y, à la rentrée». Quand tu as pas de poste, en fait, tu passes dans les trucs après tout le monde, quoi, en fait et puis on te donne en fonction de tes points, de ton lieu de vie, voilà, on te donne un D'accord. poste et comme ils ont besoin de beaucoup de directeurs, Ouais. qui veulent plus trop faire ça, du coup, voilà, Mmh. je me retrouve sur un poste, comme ça, que OK. j'ai pas choisi. D'accord. Mais donc du coup, tu n'es plus directrice et enseignante. Non, Voilà. j'ai choisi Donc de partir à un moment donné.
quand c'était trop. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un déclic où tu te dis: «Voilà, je peux plus»? Parce que tu as fait ça pendant des années quand même, Ouais, si tu j'ai vois? été 13 ans dans l'éducation Ouais, nationale. 13 ans dans l'éducation nationale. Ouais, Mmh. ouais, et 10 ans directrice. Mmh. Donc oui, Ouais, donc oui, tu as roulé oui, ta oui, bosse, comme on dit. c'est ça, j'ai beaucoup cheminé là-bas. Hem, alors, je sens au fur et à mesure des années que déjà le poste de directeur qui prenait beaucoup de place quand même, hein, faut dire ce qui est, Ouais. heu heu, il y a des choses qui se rajoutent. C'est-à-dire qu'on demande de plus en plus de choses aux enseignants, on demande de plus Mmh. en plus de choses aux directeurs. Bon, après toi, tu es dans ton poste, tu as envie de faire bien, tu as envie d'être reconnu, Oui. clairement. Donc tu dis: «Bon, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, Ouais, tu ouais. fais». Enfin, on te Ouais. donne tellement de choses que tu fais tout le temps. Bon, en plus, tu prépares ta classe à côté. Heureusement, ça, c'est le côté fun d'être avec les enfants. Et puis arrive le covid, Mmh. clairement. Mmh. Du coup, et là, alors déjà, moi, j'avais commencé à proposer des choses dès le départ. En fait, quand je suis arrivée dans l'éducation nationale, je sentais qu'il y avait, enfin, au niveau de la pédagogie et tout, ça me convenait pas, quoi. D'être dans des manuels, de laisser les enfants apprendre à lire dans des manuels toute la journée et tout, ça, Ouais. c'était pas OK. D'autant plus que moi, j'avais bossé en école Montessori avant, et en école privée, en fait, où ils ont beaucoup plus de méthodes alternatives. Donc, j'avais Oui. vraiment, ouais, j'avais vraiment cheminé là-dessus. Donc déjà, j'utilisais des méthodes différentes. Et quand arrive le covid, là, je vois ce qu'on nous impose, en fait, et je me dis: Ouais. «Ben, il y a un truc qui va pas». Ouais. Parce que du coup, autant tout le temps, être à la maison, cheminer avec les enfants à distance, échanger avec les parents et tout ça, ça a été le retour en Mmh. classe. Mais là, c'était terrible, en fait, que ce soit pour les Ouais. enfants, pour les parents, pour les enseignants, en fait. Nous, on n'avait pas d'infos, enfin, faut dire ce qui est, hein, du coup, clairement. Oui. On n'avait pas d'infos. Les parents venaient me voir en me disant: «Bah, vous auriez pu nous dire». Ah bah non, mais moi je suis comme vous, en fait, j'apprends ça à la télé, quoi. Donc j'ai pas les infos Ah avant, hein. ouais? Oh là Ah oui, là, non, non, vraiment, terrible. on avait aucune info. Et donc là, du coup, on reprend la classe, en fait, où les enfants ne devaient plus se croiser, ils devaient être à tant de mètres, ils devaient pas être côte à côte, on pouvait plus faire de travail de groupe, ils pouvaient pas sortir en récré ensemble. Du coup, les Gérable classes, avec des enfants? ah Ingérable? bah oui, non, mais c'était impossible. Et moi, j'avais des maternelles, donc tu imagines bien, des enfants de Ouais. 3 à Mmh. 3, 4, 5 ans. Mais ils ne veulent que se toucher et jouer et bah oui. C'est C'est pas leur ça. Et là, sujet ça. Mmh. c'est ça. Et là, ils disent: «Bon, bah, les petits, alors du coup, il faudra qu'ils soient assis individuellement à des tables et tout». Je dis: «Mais non, mais en fait, jamais de la vie. Il faut pas les toucher, il faudra pas leur faire des câlins, faudra». Là, je dis: «Mais non, mais au secours». Donc heureusement, la mère enfin, a entendu ce que j'avais à dire et tout, et qu'on a eu cette possibilité, du coup, de refuser à ce qu'ils reviennent au départ. En fait, les maternelles, les petits ne sont pas revenus en classe. Heureusement, parce que déjà gérer tous les autres, c'était déjà une Ouais. aventure. Et bon, après ils sont revenus à un moment donné, mais enfin c'était terrible parce qu'ils avaient envie de faire des câlins, des trucs. Moi je leur disais: «Bah oui, en fait, enfin, c'est OK pour moi du coup», mais voilà, il fallait leur dire par moment: «Non, bah non, tu vois, tu comprends, il y a une maladie, donc du coup on fait pas de câlins». Bah non, en fait. Quelle Et horreur. ça, plus tout l'administratif à côté parce qu'il fallait rendre des comptes, c'est-à-dire comptabiliser le nombre d'enfants qui étaient là, comment tu les avais Mmh. organisés, co parce qu'on avait des demi-groupes au début. Enfin bref, c'était le début de la fin pour moi, vraiment. Alors, je savais pas, hein, que j'allais faire autre chose, vraiment à ce moment-là, Mmh j'étais mh. pas du tout, en plus, j'avais pas ouvert les portes, donc du coup, j'avais pas du tout cette impression-là. Mais là, je sens que ça commence à devenir très, très lourd. Mon corps aussi sent que ça commence à devenir Ouais. très lourd. Je vais plus souvent chez l'ostéo. Ouais, pourquoi tu avais des raconte-nous, tu avais Et ben, des blocages? Ouais. j'avais des douleurs souvent au cou, en fait, OK. dans le dos, enfin voilà, Ouais. c'était toujours, du coup, mais j'avais pas cette ouverture, j'avais pas ce cheminement encore, donc je savais pas d'où ça venait, mais Oui. ouais, je pouvais y aller tout le temps. En fait, je sentais que c'était lourd, mais je savais pas expliquer, du Mmh. coup. Très Et bien. puis j'avais pas du tout cette vision énergétique à côté, donc Mmh ouais, mh. ouais, c'était de plus en plus lourd, et plus on en mettait, mais c'est pas grave, allez-y, mettez-nous en plus encore. Et puis j'écoutais pas mon corps, clairement, Ouais, bah, ouais, ça ouais, je tu écoutais pas ton corps, ouais. Mmh mh. non, bah, ça je savais pas faire non plus, hein, du coup, j'avais jamais appris ça, donc ouais, Ouais. l'écoute du corps, c'était pas c'était pas très présent. OK, intéressant, trop bien et Donc donc cheminement après le covid, ouais. du coup, j'ai aussi, vécu des choses personnelles parce que j'étais dans une vie, qu'on va dire «parfaite» entre guillemets. J'avais une Mmh. maison, quelqu'un avec qui je vivais et tout, donc juste avant le covid, ouais, on s'est séparés quand même juste avant le covid. Du D'accord. coup, je rencontre une autre personne avec qui, je passe le covid. OK. C'est drôle.
Et en fait, je sens qu'il commence à se passer des choses et puis que j'ai besoin de détente, hein. Donc là, je commence le yoga, donc je commence à toucher aux OK. énergies. Alors juste après le covid, hein, du coup, pour vraiment me détendre et tout, j'ai une amie qui Ouais. me dit: «Ah bah, tu devrais essayer le yoga et tout». Donc j'avais commencé pendant cette période de Pendant le confinement, covid? Ouais, pendant le confinement, oui, comme en tout le monde, en visio. fait. Mais oui, Ouais, c'est on ça. découvre le yoga, on découvre le sport, waouh! Bah, on a le temps, on a le Ouais, temps. c'est ça. On a le temps, on se connecte à notre corps. Wouh! C'est ça, c'est exactement ça. Et puis après du coup, je commence à faire des cours en présentiel et là, je tombe sur une prof qui commence à parler de circulation d'énergie dans le corps et tout et alors moi, au début, dans ma tête, j'étais là, je dis: «Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi je suis J'adore. tombée? C'est quoi le délire?» Et puis force est de constater que oui, je ressens exactement ce qu'elle dit, en fait. Et du coup: «Ah bah là, vous allez sentir un déblocage et puis peut-être que là, vous allez sentir des énergies et puis là et tout» et force est de constater qu'après les séances, je suis mieux. Donc là, je Oui. me dis: «Bon, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas encore, Mmh. compris». Bon, je continue à cheminer juste avec le yoga du coup, et puis la personne que j'avais rencontrée du coup, voilà, me quitte et là, le lendemain, mais vraiment, hein, du coup, je me retrouve sur des sites de magnétiseurs. Je sais pas pourquoi, en fait. Je commence à regarder, tous les trucs OK. et et en fait, je comprends pas tout ce qui m'arrive, mais en tout cas, je vois, il y a plein de choses, que la personne raconte à ce moment-là et je me dis: «Ah mais oui, mais ça me parle. Ah oui, mais ça» puis elle Mais pour commence toi, à parler. c'était une évidence, en fait, alors que tu t'y étais jamais intéressée avant? C'est-à-dire que tu es tombée dessus et tu t'es dit: «Waouh, mais ça, mais oui, mais complètement. C'est logique». Ouais, ouais. C'est ça? C'est ça que tu t'es Mais dit? oui, c'est vraiment comme ça, en fait. Alors moi, j'avais Mais c'est juste rencontré génial. les cartes, le tarot et les cartes, du coup, OK. quand j'étais ado. C'était vraiment la seule chose que Ouais. j'avais fait, mais j'avais pas été plus loin, en fait. Bon, j'avais quand même, 2-3 petites choses et puis si, ma maman est très ouverte. C'est-à-dire qu'elle nous parlait beaucoup de mort parce qu'elle ressent les morts, en fait, depuis toujours. Donc ça, du coup, j'avais l'habitude d'en Ah, entendre parler ceci explique quand même, cela. OK. quand Ouais, même. d'accord. Mais moi, je lui disais: «C'est bon, tes trucs de sorcière, je veux pas en entendre parler». Mais je suis ta fille et ça, je l'ai oublié. Voilà, c'est ça. Merci maman, hein. Et qu'à un moment Eh donné, oui! ça va vérifier, quoi. Ouais, les chiens font pas des chats, hein. C'est ça, exactement. Et puis voilà, donc ça s'était fait enfin, ça j'avais fermé la porte pendant longtemps et là vraiment alors un peu avant quand même, je regardais beaucoup les tirages de cartes, en fait. Parce que comme OK. j'étais pas très bien et tout, j'allais chercher des réponses, Ouais, je me les disais: «Ah, guidances. Ouais. Mmh mh. c'est ça, peut-être Ouais. qu'on peut avoir des réponses dans les cartes». Mmh. Et là, je me retrouve sur tous ces sites de magnétiseurs, mais je crois que je regardais ça à longueur de journée, en fait, du coup, et au bout de quelques jours, je me dis: «Bon, bah, vas-y». La fille, elle disait: «Bah, si vous avez besoin, en fait, vous demandez un signe. Si vous avez besoin de croire, en fait, vous demandez un signe». Ouais. Et là, je dis: «Bon, alors d'accord, s'il existe quelque chose de plus grand que moi, Exou, allez-y, montrez-moi une plume blanche». La fille avait parlé de plumes et tout, moi je savais pas trop quoi Ouais. demander. Je dis: «Allez, montrez-moi une plume blanche». Et voilà, je fais ça, c'était une matinée, hein. J'arrive dans ma voiture et là, j'ai une plume blanche sur mon siège à l'avant. Je dis: «Bon, bah, alors là». Génial, j'adore. J'adore ce genre d'histoire. Ah Et ouais, c'est donc les anges qui te parlent. Mmh. beh, oui, Les plumes, c'est c'est ça. les anges, j'adore. Exactement. Et Trop bien. donc voilà, donc là, je continue mon cheminement toute seule parce que du coup alors j'ai une amie avec qui je peux en parler, mais sinon, ouais, je commence à découvrir la méditation, en fait. Je médite beaucoup, je commence à libérer pas mal de choses toute seule, en fait, enfin toute seule avec des méditations guidées. Très vite, OK. je m'aperçois que je peux aller dans mes vies parallèles du coup, donc je m'envoie en voyage, Trop bien, j'adore. voilà, que je peux aller libérer les choses un peu partout sur différents plans. Je sais pas forcément expliquer, hein, tout ce qui se passe, hein, Ouais, mais du coup, voilà. Et puis arrive un jour, j'allais voir beaucoup une amie qui avait une boutique de lithothérapie ouais. et elle m'avait parlé d'une formation qu'elle allait commencer de développement personnel et tout. Moi, je m'étais dit: «Formation, c'est pas enfin, j'ai pas prévu ma vie comme ça. Moi, je suis dans l'éducation nationale, tout va bien, pas de problème». Enfin, tout va bien, rien ne va plus, mais bon, je vais tout mis sous le tapis, J'adore. mais ça va bien. Dans ma vie, ça va bien. Et j'arrive un mercredi et là, elle me dit: «En fait, tu sais, la formation dont je t'ai parlé, du coup, elle commence samedi, il y a eu un désistement, est-ce que ça te dit?» Et là, je sais pas ce qui se passe, en fait. Je sens une ouverture dans mon cœur et genre, tu as pas le choix, en fait, tu y vas, quoi. C'est là que tu dois être. C'est génial. Et je me dis: «Bon, bah, comment je vais faire? Parce que j'ai pas cet argent pour payer la formation. Ça commence samedi». Enfin, tu vois, le petit moulin dans la tête, du mental qui dit: «Au secours». Et puis finalement, le jeudi, j'étais inscrite et le samedi, j'arrive en formation. Trop bien. C'est Et génial. donc c'était, voilà, moi je me suis dit, en fait, au départ, c'était alors déjà, c'était se retrouver en groupe avec des personnes parce qu'on a été le même groupe pendant 3 ans, en fait. Donc on était 10 au départ, puis 8, puis 6, et vraiment on a cheminé ensemble. C'est un groupe de guérison et on a vraiment Trop cheminé bien. ensemble pendant 3 ans et ça, c'était hyper beau à vivre.
Mais c'est vrai qu'au départ, ça m'a un peu challengée et en même temps, j'étais contente de trouver des personnes avec qui je pouvais échanger sur ces Ouais, sujets-là. c'est clair. Ah oui, oui, c'est clair. Que tu rencontres ta communauté, Beh, oui. c'est hyper drôle. Moi, j'ai ressenti exactement ce que tu décris quand j'ai démarré ma formation en thérapie holistique. Donc je l'ai fait à Saint-Étienne. Ah, Je excellent. termine cette année, c'est sur 2 ans, tu vois? Mais j'ai reçu Mmh. la même cho là, j'ai eu une synchronicité de dingue, j'étais en train de chercher, j'ai dit: «Il faut que je fasse une formation, il faut que je fasse un truc de coaching, de je sais pas quoi» et pour moi, je me voyais pas coach, j'en pouvais plus moi Mmh. des coachs partout et en fait, j'avais parlé à, bah, Jean-Pierre, Fayol qui nous écoute peut-être, qui nous écoutera peut-être sur ce podcast, qui est mon formateur en thérapie holistique et à un moment donné où je me dis: «Tiens, non, c'est pas le comment que je cherche», parce que le coach répond à un comment. C'est le Mmh. pourquoi que je veux gérer. C'est le pourquoi sur lequel je veux mettre le doigt et je me souviendrai toute ma vie, je sortais d'une vidéo explicative d'une énième nana, qui faisait du coaching holistique et qui vendait sa solution avec une formation en 9 mois en accéléré pour devenir coach et tout ça machin. J'éteins la vidéo, je la regarde 2 minutes, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout mon délire et là, j'ai Jean-Pierre qui m'appelle et qui me dit: «Oui, alors j'ai pas eu de vos nouvelles pour la formation», et là, j'étais mais Jean-Pierre, vous m'appelez pile poil au moment où je suis en train de me poser la question et j'étais en train de relire mes notes de l'échange que j'avais eu avec vous en me disant: «C'est le pourquoi que je veux traiter». Je lui dis: «C'est pas le comment». Il me dit: «Mais c'est exactement ça Amélia, c'est ce qu'on va faire dans notre formation», et en fait, j'ai pris la formation, le train était déjà avant en fait, elle avait déjà démarré la formation, je l'ai pris un mois en retard Énorme, et ça énorme. s'est fait exactement comme toi. Je savais que je devais être là et quand je suis arrivée au premier week-end de formation, j'ai su que j'étais au bon endroit et j'étais trop heureuse de enfin connecter avec des gens qui cherchaient ce pourquoi-là, en fait. C'est ça et qui avait envie de C'est cheminer aussi, génial. Ouais, c'est énorme. excellent. C'est dingue. Ouais, vas-y, continue. Ouais, Et quand je rentre dans cette formation-là, du coup, donc ça commence en septembre. En octobre, j'envoie ma demande de rupture conventionnelle. OK. Là, ouais, c'est Là, fini, je quoi. dis bah, non, en fait, je savais en plus, c'était un week-end sur la vérité, donc autant te dire que là, du coup, quand tu es dans ta vérité, tu te rends compte que tu peux plus et moi, Ouais. j'avais imaginé à un moment donné que peut-être je quitterais l'éducation nationale pour faire des guidances et tout. Enfin, voilà, il y avait un truc quand même comme ça Oui. qui commençait à cheminer Oui, oui, parce oui. que comme j'avais beaucoup, moi, je cheminais avec les oracles. Voilà, il y avait quelque chose comme ça, mais alors enfin, j'avais jamais imaginé être thérapeute, mais bon, psycho, Mmh. me revoilà, hein. J'ai pas fait C'est psycho clair. Mais oui, tu as pas fait ce psycho pour rien, hein. Mmh. et donc voilà et donc j'ai ma rupture de conventionnelle est acceptée, mais 1 an après. En fait, Très bien. tu es obligé de finir l'année, dans l'éducation Ouais, l'année nationale en cours. scolaire Mmh. et tout. Donc voilà, donc en septembre 2022, je quitte, définitivement l'éducation nationale. Bon bye bye, c'est bon. Félicitations. Ouais, Oui. bravo pour ce chemin. C'est une Mmh. merci, Mmh. merci. C'est une aventure aussi, hein, de Ouais, quitter ouais. l'éducation nationale parce Mmh. qu'ils aiment bien. Quand tu es là, ils veulent bien te garder, en fait. Bah, oui, puis j'imagine que c'est difficile aussi pour eux de recruter des profs non, il y en a de moins en moins, non? C'est un peu Bah, compliqué? c'est un peu plus compliqué là actuellement, Oui, ouais, enfin, les jeunes en fait qui rentrent, ils se rendent compte très vite que le rythme ouais, est hyper difficile et que du coup, ouais. c'est ouais et que là du coup je Mmh mh. pense que et puis la façon dont on est traité, hein, clairement, hein, enfin dont ils traitent les enseignants, dont ils traitent les directeurs, il y a clairement ça, hein, qui joue, hein. Si c'était, bienveillant, il y aurait sans doute un peu plus de personnes qui resteraient. Mmh, ouais, c'est clair, aucun doute. OK, donc ça, c'est en 2022, c'est ça, hein? Ouais, 2022, tu c'est quittes ça, l'éducation nationale. 2022. OK, et qu'est-ce qui se passe là? Du coup, tu as plus de filet de sécurité, tu changes de vie, C'est ça. comment tu gères la transition? Alors je gère la transition d'une façon très particulière parce que du coup moi je me dis: «Je quitte l'éducation nationale pour m'installer en tant que thérapeute». Ouais. Du coup, donc ça c'était acté et tout, voilà. Donc je passe comme c'est rupture conventionnelle, du coup, j'ai une aide financière et tout, donc ça c'est cool, du coup, voilà et en fait très vite on me représente un projet d'école et je rentre dans une association du coup, alors avec une ancienne maman d'élève, donc c'est pas arrivé par hasard et en fait, c'était pour créer une école alternative, donc c'est-à-dire une école hors contrat, hors éducation nationale. Donc du coup, je sais pas pourquoi, en fait, un jour, elle vient et puis je lui dis: «Mais attends, je crois qu'il faut que je vienne» et je ne savais pas pourquoi, en fait. Enfin, c'était vraiment, Ouais. et de fait, voilà, il y avait une association qui vivotait et tout. Finalement, on est partis, on a créé notre propre association et on a créé l'école, donc ça, c'était en mai et en novembre, l'école était ouverte, quoi, donc voilà. J'ai Génial, mais ça s'est fait transitionné, rapidement. Mmh. Il y a une petite avec transition où tu es revenue vers l'éducation, mais tu avais quelque chose à apprendre là?
Une Ah belle bah oui, leçon. Ouais. c'est clair. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, ça s'est arrêté depuis, mais oui, j'ai appris tellement de choses aussi et puis le fait de partir d'un projet, enfin de construire tout de Mmh. A à Z, là, je me suis dit: «Waouh!» Enfin, je disais aux filles: «Vous vous rendez compte, on crée une école, quoi». Ouais, c'est clair. Ça, c'était hyper beau. Bon, après, il y a l'autre côté qui est moins sympa, du coup, c'est-à-dire, tout ce qui est administratif, qui est encore très Oui. lourd, Mmh. qui est, voilà, faut répondre aux critères de l'éducation nationale. Enfin, voilà, je Mmh. je me suis moi-même vue, surtout vers la fin, me dire: «Ah oui, mais alors, en fait, tu t'es retrouvé un chemin que tu connais déjà, tu Ouais. as déjà été là-dedans et tu recommences» et tu On recommences. te teste Alessandra, on te C'est teste. ça, Est-ce que tu vas y retourner ou pas? Tu as pas compris. c'est ça. Est-ce que vraiment tu as envie qu'on te demande tous ces papiers-là, là, tu sais, qui prennent plein de place partout? Ouais, c'est Et clair. Mmh. bah, toute cette gestion, hein, du coup, mine de rien, voilà, c'était aussi, une gestion autre, en fait, du coup, de devoir, de tout créer de A à Z et plus répondre à toutes les choses administratives autour. Donc Mmh il y a mh. les familles, il y a les enfants. Du coup, tu es beaucoup plus proche des familles et des enfants que ce que ça peut être dans l'éducation nationale. Enfin, surtout des familles, puisque les enfants, tu les as toute la journée, donc ça, c'est pareil. Mais ouais, c'est une autre façon et tout. Alors moi, j'étais partie dans un esprit très communautaire, enfin voilà, j'espérais ça, en fait et je pense que c'était pas Oui. prêt, ni pour moi, ni pour les autres, pour être honnête et du coup, voilà, puis j'ai rencontré des situations que je n'avais pas vues dans l'éducation nationale et là, je me suis dit: «Ah oui, donc on est finalement soi-disant dans la bienveillance, mais on l'est Mmh. pas, en fait» Mmh. et même moi, je me suis vue à des moments me dire: «Ah non, mais en fait, je suis plus bienveillante là» parce que Oui. j'essaye de répondre quand même aux trucs que l'éducation nationale me demande parce qu'il faut respecter les programmes et tout, les machins. Donc on oblige encore les enfants à faire des trucs. Et là, j'étais là, je me disais: «Mais non, ça va pas non plus». Donc tu cherches une liberté en te disant: «Tiens, je vais créer ma propre école et je vais avoir mon propre projet et je vais être libre de créer des programmes. Ça va être une école ouverte aussi pour accueillir des types d'enfants» et en fait, tu es encore, emprisonné, bah, par Ouais, l'administratif et l'État qui contrôle. bah, c'est ça, par le système et puis je pense qu'il faut enfin vraiment, c'est en train de changer et ça va Oui. bouger, mais du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment sortir de ce système-là et dire: «Stop» en fait, stop à tout. Mais on sait qu'en France, actuellement, on peut pas ouvrir une Mmh école mh. si on n'a pas l'aval de l'éducation nationale, en fait. Du coup, ça reste quand même une liberté qui est très limitée. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais toi, Alexandra, à des parents qui ont envie de mettre leurs enfants un peu hors système dans des écoles alternatives? Quels conseils est-ce que tu leur donnerais? Alors moi, je leur dirais déjà de tester parce que les enfants, parfois, on pense que c'est un bon choix et ça l'est pas forcément pour eux. Mmh. Parce que Ouais, du coup, voilà, il faut aussi que l'enfant il ait des habitudes différentes, en fait et des enfants qui ont été dans le système tout le temps, ça demande une préparation. Moi, c'est vraiment oui, ça que je me dis enfin, on aurait pu fonctionner comme ouais. ça et du coup proposer des préparations parce qu'ils passent d'un système effectivement où c'est très cloisonné à un système beaucoup plus libre et là c'est aussi, voilà, Mmh. donc c'est vraiment demander à l'enfant ce qu'il veut. Parce que si Oui. l'enfant il a envie de rester dans le système classique, bah, c'est OK en fait, c'est OK pour lui. Mmh. Ça Ouais, c'est c'est hyper clair. important. Mmh. Après nous on avait beaucoup de parents, de jeunes enfants qui n'ont jamais connu, le système, classique et là j'avoue que c'est quand même très beau. Enfin de Ouais. pouvoir, offrir ça à des enfants et tout, d'avoir un système, autre en ayant vérifié en fait, il faut quand même vérifier que voilà, que l'enseignant est bienveillant, que ça Oui. fonctionne de la façon dont ça vous convient, que du coup, les règles proposées conviennent aussi en fait. Enfin, faut vraiment du coup, c'est un tout. C'est recréer une communauté, vraiment, quand on met son enfant, voilà, il faut avoir confiance aussi. Donc c'est vraiment aller Mmh. voir comment ça se passe, discuter avec les Ouais, enseignants, discuter avec avec ceux les enseignants. Mmh. et voir si le projet et si l'objectif, proposé par ce projet, il nous correspond vraiment. Ça, c'est important de vérifier Mmh. ça. Mais Génial. sinon pour des petits qui ont jamais eu, d'autres systèmes de fonctionnement, ouais, honnêtement, ça Mmh. ça vaut vraiment le coup. Ouais, trop bien. Merci Alexandra. Donc, Bien, continuons donc cette toute école cette aventure! alternative du coup, voilà, cette aventure se termine. Oui, du coup, Mmh. parce que j'arrive quand même à un moment Ouais. de presque burn-out où là je me dis là, Oui, tu on me dit retombes en fait, encore une fois dans le ouais, dans ce que j'ai connu. je comprends. Donc là, du coup, Mmh. c'est une personne qui me dit: «Oui, mais tu sais là, ton corps, ce serait quelqu'un d'autre, il serait en burn-out». Ah! Alors là, je pense que j'atteins vraiment mes limites de mes limites. Donc voilà, j'arrête le projet et puis en fait, je me dis: «Bah oui, mais ce que tu es amené à faire et ce qu'on t'a poussé et ce que ton âme, elle avait décidé, c'était d'être thérapeute et pas de Beh, oui. retrouver dans Mmh. le système scolaire, de ce que tu connais déjà, en fait». Mmh. Mais du coup, c'est tu sais, le confort dans l'inconfort et puis j'ai tellement appris aussi, en fait, c'était très juste, hein, c'est tellement,
C'est pas un regret de l'avoir fait du tout, c'était vraiment un apprentissage et une expérience, mais fois 8 000. Et puis j'ai appris Ouais. tellement de choses que j'utilise maintenant en thérapie. En fait, de voir Ouais, c'est clair. Mmh. comment tu vois, tu parlais d'enfant intérieur au début, comment Mmh. l'enfant intérieur au départ, ressort en fait, l'enfant intérieur du parent, enfin Oui. son enfant en classe, Mmh. ressort du coup et que du coup c'est ce trauma qui arrive et que du coup Mmh c'est mh. ça qui est en train de cheminer, que le parent qui est en inquiétude, en fait, c'est pas pour son enfant, c'est pour lui-même. Enfin ça, c'était Il y a hyper beaucoup de beau choses et qu'on projette, hein, sur un enfant, hein. ouais, On se ouais, rend c'est pas ça. compte, en tant que parent. Bah, moi, je suis pas encore parent. Tu as des enfants, Alexandra, Non, ou non. non? Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on projette, bon, après on sait jamais quel parent on sera, hein. Mais oui, C'est ça aussi, hein. Mmh. les enfants sont nos maîtres, hein. Ils nous Mmh apprennent, hein, mh. du coup et puis Ouais, ils beh, vont oui, c'est nos savoir miroirs, c'est nos petits miroirs, là. c'est ça. Et puis ils vont savoir vraiment montrer ce qu'il y a à Oui. montrer, en fait. Mmh mh. Et ton comportement qui est pas OK, surtout les enfants de maintenant qui sont, Mmh. alors là, hyper, enfin hyper évolués et qui ont Mmh. une conscience, enfin moi j'avais des conversations avec certains des élèves là à l'école, je me disais: «Waouh, OK», enfin on parlait de plein de mondes différents et eux savent en fait montrer, du coup, Ouais, ce c'est qui clair. voilà, ils sont là pour Ouais, ça, hein. ouais, et puis j'avais une autre question à te poser, Alexandra, parce que c'est vraiment quelque chose que j'observe, et j'aimerais bien avoir ton éclairage là-dessus, ou ton avis, ou ton ressenti en termes d'énergie. Il y a de plus en plus d'enfants, qui sont diagnostiqués, qui sont hypersensibles. Est-ce qu'il y en a toujours eu? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Comment ça s'explique selon toi? Alors, moi, je pense qu'il y en a de plus en plus, parce Oui, qu'il y en avait pas tant que ça. Même moi, quand j'ai commencé, ça fait pas non plus des années, mais je vois bien qu'en classe, on n'en avait pas autant. ouais. Alors les explications, j'en ai certaines. Alors on sait On peut rentrer clairement dans le spirituel, hein, on peut y aller, ouais, hein. ouais. Donc il y a oui, il y a tout ce côté-là, mais il y a aussi le Ouais. côté factuel et Mmh. qui fait que du coup, il y a quand même tous ces vaccins, hein. Il faut être aussi honnête avec ça, hein. Du coup, on a des médecins, bah, pas loin de chez nous qui travaillent sur les barrières vaccinales. C'est-à-dire que du coup, ils enlèvent en fait certaines choses que les vaccins créent pour les enfants. Donc et moi j'ai été confrontée à ça quand j'avais fait mes stages en milieu avec des enfants autistes, en fait, parce qu'il y avait déjà un médecin italien, donc ça c'était en 2008, non même avant D'accord. ça, Ouais. 2005, qui disait que en fait les enfants autistes, il y en avait, c'était créé par les vaccins et là où j'avais été en stage, en fait, les parents avaient créé une association justement pour dénoncer ça, donc c'était déjà présent avant. Donc voilà, faut arrêter de se leurrer, je pense, là-dessus Oui, parce qu'il y a et quoi? Il y a 11 vaccins, c'est ça, pour rentrer à l'école? non, mais maintenant ils On sont en a arrivés à 11? 13 ou 18, 13? je ne sais plus. Ouais, non, non, mais c'est un truc, énorme, énorme Est-ce qu'on peut y et déroger à ça, Alexandra? Là, c'est ma future maman qui parle. ouais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut y déroger? Comment on fait? Ça te Et ça bah, il y a, ouais, c'est en je France, vais en France, c'est compliqué. OK, d'accord. Ouais, donc Parce il que faut c'est pas vivre en demandé, en fait, France. Mmh. pour Mmh. inscrire l'enfant, c'est demandé. Du coup, c'est ce qu'on me demande, en fait et de toute façon, même à la maternité, hein, tu vois, ils sont vaccinés tout de suite, il y a pas le choix, quoi. Donc c'est quelque chose qui est très, très particulier, du coup. Surtout très présent en France et et du coup, oui, concernant les enfants aussi, en fait, c'est aussi parce que maintenant ce sont des enfants différents. C'est-à-dire qu'ils Oui, arrivent justement pour poser les bases du nouveau monde, ouais, du nouveau monde, clairement exactement. Mmh. et du coup, ils arrivent avec des connaissances différentes, en fait Mmh et mh. une façon d'être enseignés différente aussi et on peut Mmh. plus les laisser assis toute la journée, sur une chaise. Mais même nous, on le ferait plus, en fait. On voit bien que quand on est en formation toute la journée, on n'en peut plus. Donc du coup, quand tu mets un enfant de 6 ans, enfin, c'est à partir du CP de 6 ans, assis toute la journée, derrière une table, ah non, ça va pas, en fait. Mmh. Tu peux pas rester ton corps comme ça, donc voilà, ces enfants, ils montrent ça aussi. Ils amènent des Ouais. structures et là, ils sont là pour casser le système en Oui, fait et casser le montrer que système, ouais. du coup ça Mmh. va pas et comme Mmh. les enseignants, c'est de plus en plus difficile d'avoir, 10 enfants comme ça alors qu'avant ils en avaient un. Là du coup, ça voilà, c'est pour vraiment déconstruire. Ça pousse aussi clairement les enseignants à trouver d'autres méthodes pour fonctionner, hein. Là, faut être honnête aussi avec ça, Ouais. il y a des choses qui se sont créées, des belles choses du coup pour pouvoir enseigner à ces enfants et ils ont aussi besoin de nature. Ouais, Complètement, du coup tellement. on voit Mmh. et parce que ça les libère aussi, comme on disait, nous, Mmh. on va dans la forêt, on se sent libérés, bah, eux aussi, en fait, parce que c'est des éponges, c'est des enfants de plus en plus avec des hypersensibilités plus, en fait. Donc là, on les met dans une pièce, enfermée, avec plein d'autres enfants, avec un enseignant ou une enseignante qui peut avoir des thématiques, particulières, des parents qui ont un cheminement aussi à faire
Et du coup, on les met tous ensemble là, sans les laisser sortir, enfin, en les laissant sortir Ouais, 2 vous fois dans pétez les la plombs. journée. Mmh. C'est vrai que là-dessus, dans le nord, dans les pays du nord en Europe, ils sont beaucoup plus, là-dedans et c'est vrai que les enfants, ils sont dehors, ils font la sieste dehors, ils ils vont se promener dans la boue et tout et ils apprennent tellement plus comme ça, en fait et puis ils gardent aussi leur connexion ouverte. Parce qu'on voit que très vite, malheureusement, ils ferment leur connexion parce que, ben, on leur dit que c'est pas vrai ou on leur dit qu'ils ont beaucoup d'imagination ou, voilà, on fait pas forcément attention. Alors que du coup, ils perçoivent tellement de choses. C'est énorme. Donc ils sont pas tous alors c'est important qu'il y ait des troubles diagnostiqués parce que ça donne une aide aux parents, mais le tout, c'est de pas être enfermé là-dedans parce que c'est pas ad vitam aeternam, en fait. Mmh. Ça veut dire que c'est quelque chose de posé à un moment donné, mais c'est pas toute ta vie comme ça, en fait. Ça, tu peux le transformer, en plus. Mmh. Mmh. Et que ce mode de fonctionnement-là, c'est aussi une force. Et là, du Mmh, coup, c'est on le clair. montre comme un défaut, alors qu'en réalité, c'est une force. Parce que le fait d'être, de connecté à plein de choses, d'avoir moins de concentration, c'est aussi une force parce que du coup, tu sais que tu peux gérer plein d'infos en même temps. C'est juste apprendre à gérer ces infos-là, en fait. C'est parce que l'enseignement qu'on leur propose, il est pas adapté. C'est Puis quand adapté. on met 30 enfants dans une classe, bah, Non, c'est l'enseignant, ingérable. il peut, Ouais, mais c'est c'est pas ingérable. possible, en fait. Ah, enfin, c'est humainement, c'est pas envisageable. Oui, c'est clair. Trop bien, hyper intéressant. Génial, Alexandra. OK, merci et donc du coup, d raconte-nous qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc là, maintenant, tu es thérapeute à ton compte. Ça y est, l'éducation, Oui, nationale, c'est ça y est, j'ai terminé, laissé l'enseignement, l'éducation c'est derrière moi. terminé. Tu transmets d'une autre manière, donc raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes, dans tes Alors, accompagnements? ouais, moi je propose des séances de thérapie. Alors j'ai été formée à écoute holistique sensitive, donc c'est la fameuse, OK, formation dont on parlait. Alors j'ai finalement créé mes propres méthodologies, mais ça m'a d'accord. posé un en fait, pour Ouais. accompagner les personnes parce que la base, c'est l'écoute. Ah, c'est ce qu'on apprend en psycho, mais là, c'est poussé vraiment. Mmh mh. C'est-à-dire que tu es, canal neutre, en fait et Ouais. du coup, tu ne projettes rien et Mmh. tu deviens outil pour la Mmh. personne qui vient te voir, donc ça, c'est hyper important et donc voilà, donc moi, ça c'est des séances où du coup, de transformation, en fait et où on va vraiment, du coup, aller cheminer, aller creuser, sur des choses que moi, je peux avoir cheminé, mais en tout cas Oui. d'aider l'autre, du coup, après. Pas parce que moi, j'ai fait le Mmh. chemin, donc du coup, je peux accompagner l'autre aussi. Exactement. Mmh. Donc voilà, donc je propose des séances de transformation là-dessus. Je propose des massages aussi avec des huiles essentielles, que j'utilise qui sont pures. Je propose aussi des voyages initiatiques, donc avec des amis qui ont un van et tout, donc on part en voyage, sur des lieux sacrés et ça c'est Génial, j'adore. Tu vas ouais. où? Alors du coup là, cet été, j'étais à Glastonbury. Heu, OK. c'est c'était en Angleterre, du coup, Ouais. c'était la 4e fois pour moi que j'y allais. On fait aussi un cheminement, le long de la Méditerranée, tu sais, la Oui, Sainte-Baume et tout, bah, sur les pas de Marie-Madeleine. oui. Donc Ah, on a j'adore. à l'est et puis on a le cheminement aussi, au sud-ouest, du coup, tout ce qui est Rennes, le château, dans cette zone-là aussi, toujours lié aux énergies christiques et de Marie-Madeleine, clairement. Bah, comme à Glastonbury, hein, du coup, Oui. ça c'est ce qui m'appelle beaucoup. Alors on propose aussi des journées, en Normandie. Du coup, il y a pas Mmh. mal de lieux aussi parce qu'on a découvert enfin moi j'ai découvert au fur et à mesure qu'il y avait des lieux et puis du coup, voilà, Ouais, je suis à pas plusieurs, étonnée, hein. À ça la crée, Normandie, en c'est fait, ouais. Mmh. des lieux C'est, d'apparition, il y en a ouais. énormément et voilà, Ah ça c'est ouais? ah ouais, c'est hyper puissant et puis, il y a des lieux, enfin, même pas très loin de chez toi, j'ai découvert il y a pas très longtemps, une chapelle qui s'appelle la chapelle de Bethléem et en Oui, fait, elle j'habite à reconst côté. elle Ah, attends, est-ce que est c'est à à Au Gaillon ou pas? C'est à Aubevoie? oui, Bah, j'habite à Aubevoie, côté. c'est ça? Ouais, Ah! j'habitais à côté. Énorme. Elle est déconstruite, la chapelle de Bethléem, Oui, oui, mais moi, mais du coup, elle est j'allais marcher en forêt, enfin, c'était ma forêt et j'allais marcher là-bas tout le temps. ah, hyper beau, merci et donc cette chapelle-là, du coup, bah, tu vois comment elle est. Donc moi, j'ai pu la Ouais, visiter parce qu'il y a une association qui la gère oui, et en fait, elle est reconstruite à à l'identique de l'identique. la chapelle qui est à Bethléem, en fait Mmh. et ça, c'est énorme, du coup, parce que ça n'existe pas nulle part ailleurs dans le monde, en fait. Ils ont vraiment gardé toutes les proportions et tout, ah ouais, non, C'est ça, c'est dingue. incroyable. En plus, tu peux pas Pareil, y il y a aller comme ça. Moi, enfin, et si tu prends des chemins interdits dans la forêt pour monter. Je l'ai découverte un jour par hasard et je me suis dit: «Mon Dieu». Alors après, cet endroit, il s'est passé des trucs, oui, on est d'accord. pas très Oui, clairs parce que moi, quand j'y oui, suis, il y a des énergies un peu
Bon, cette forêt-là, déjà, elle a une espèce d'énergie, je me sens pas toujours très à l'aise, Oui, oui, mais il y on a est un d'accord. truc attirant. Mais Oui, oui, comme tous les environnements où il y a beaucoup d'énergie un peu pas négative, mais un peu de sorcellerie, de on sait pas oui, quoi, on sait qu'il s'est passé quelque chose et en même temps ça oui, t'attire. Parce que tu sais mais que oui, c'est cette mais forêt-là, parce elle que est particulière, ouais. ouais, quand tu vas sur des lieux comme ça, en fait, tu reconnectes à des parts de toi, en fait. Soit tu vas Mmh, chercher des parts de toi que tu as exactement. laissées, soit tu réouvres des portes, soit Ouais. tu vas nettoyer aussi, hein, clairement Mmh, aussi des trucs, qui sont pas voilà, qui ont besoin en fait de remonter en vibration et ouais, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que j'ai vu quand il a exactement ça. raconté l'histoire, le gars, je me suis dit: «Ouh, alors là, effectivement, Ah, il s'est passé des trucs, ça vibre ouais. très particulier» parce Ouais. que du coup, ça a été racheté, en fait, ça a été privatisé et tout. Oui. Par contre, Mmh, je pense que ce lieu-là n'est pas choisi par hasard et que mmh. du coup, c'est un lieu qui, à la base, est un portail énergétique hyper puissant, mais qui a été, voilà, utilisé par ceux qui devaient l'utiliser à un moment donné, mais c'était pas forcément dans le côté qui nous convient actuellement. Ouais, je pense. Ouais, moi, je voyais plus du noir, mais Ouais, 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 je c'est ça. pense, complètement. Mais de Oh, toute c'est façon, c'est dingue! Ouais, c'est comme ouais, c'est non, vas-y. j'adore et c'est J'adore. c'est comme partout, en fait, quand tu vas sur les lieux énergétiques, la cathédrale de Chartres, par exemple, Ouais. moi j'adore. Le Mmh. labyrinthe, c'est hyper puissant et tout, mais pareil, il faut être honnête, en fait, ça a été utilisé et nous aussi on l'a fait, en fait, faut être aussi, Bien sûr. voilà, on a joué les 2. On est sur Mmh une terre mh. de dualité, donc on a joué Mmh les 2 mh. games, en fait, Ouais, tout à fait. et du coup, voilà, elle a été aussi utilisée par des rituels qui étaient pas géniaux. Exactement. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais voilà, il faut être conscient de ça et quand Mmh. tu le sais, après, soit tu viens nettoyer quelque chose parce que tu as laissé une part de toi Mmh. et que tu as besoin de libérer, Ouais, soit du coup tu passes au-dessus et tu vibres tout au-dessus à et fait. tu réveilles ce qui a besoin d'être réveillé sur ce lieu-là Ouais. et de rouvrir la porte, pour que Mmh. ce soit des belles énergies qui arrivent, en fait, cette fois. Bah, c'est toujours des belles moi, j'aime beaucoup rentrer dans les églises ou dans les lieux de Oui, culte. ouais. Il y a toujours moi, j'ai ça, quand j'ai eu ça avec Marseille et Notre-Dame de la Garde. Moi, ce Ah bah, côté, je vois le truc très noir et en même temps très attirant et à chaque fois que je vais à Marseille, je me fais un rituel, je montre à Notre-Dame de la Garde, je vais prier Notre-Dame et j'y suis allée là dernièrement et comme moi, je m'ouvre un peu aux énergies, et tu sais, j'ai récupéré le Lao-Chi, donc je suis en train de travailler oui, dessus, donc toutes les OK. énergies. En fait, je suis et puis il y a eu l'ayahuasca, enfin bref, là dernièrement, j'ai fait un espèce de travail et là, j'y suis allée il y a pas longtemps et j'étais dans un vortex qui me tirait, je ressentais des choses très puissantes. C'était génial. Cet Mais endroit, ouais. très puissant. Ma Mmh, Marseille, j'y étais plusieurs mmh. fois et j'adore et c'est hyper puissant. En Ah, fait, il y a c'est tout un hyper puissant cheminement Marseille. ouais, Ouais, des chakras que tu complètement. peux faire, Mmh, du coup, dans les églises, qui est hyper beau ouais, et moi, du coup, quand j'y vais, je fais Notre-Dame de la Garde en dernier et ce que j'aime d'abord, c'est l'abbaye Saint-Victor parce que alors là, celle-ci, la crypte, elle est vraiment la première fois où j'y étais. En fait, tu vois, tu as une gravure de Marie-Madeleine, du coup, portée par les anges, en fait, du coup et j'ai vraiment eu cette sensation-là, de m'élever, en fait, en étant sous ouais, c'est terre dans la ça. Mais oui, tu t'élèves, il y a un truc qui te pousse ça ouais. et tu rentres dans un espèce de moi, j'avais rentré dans un espèce de vortex qui me faisait tourner la tête, mais comme, tu sais, les trucs énergétiques très puissants. Moi, ces sensations-là, j'adore. Je sais pas, Mais oui. trop bien, génial. OK, donc en Normandie, Voilà, il y a pas mal remplie de de ouais, ah, c'est c'est ça. trop bien, On c'est a bon à eu en savoir. plus, on a eu, ouais, il y a pas mal d'apparitions mariales déjà quand tu cherches et puis, il y a alors c'est pas tout à fait en Normandie, mais à Pontmain, il y a eu une apparition de Marie avec une basilique qui est magnifique. Quand tu rentres, tout Mmh. est bleu à l'intérieur. Enfin, moi, la première fois Ah! tous Magnifique. les vitraux sont bleus, donc tu rentres Ouais, vraiment dans du bleu. C'est vraiment un lieu qui vibre magnifiquement, ouais. Donc voilà, donc on a des chemins aussi en Normandie, bah, le Mont trop Saint-Michel, bien. bien évidemment. Ouais, évidemment, oui, ça, c'est un haut c'est connu ça d'ailleurs, hein? Ouais, oui, oui, bah, oui, Ouais, c'est un très, ouais, très ouais. haut lieu et puis, ouais, il a une vibration aussi ouais, qui est magnifique et il y a Mmh. plein de choses aussi que tu peux faire là-bas qui sont chouettes. Génial. Donc voilà, OK, tu fais des petites retraites initiatiques ou c'est des petits voyages, Ouais, c'est sur ça, plusieurs jours? Génial. c'est Trop ça. bien. OK, super. Et puis voilà, du coup et puis Ouais. j'accompagne, ouais, en thérapie et là, bah, avec ce que j'ai créé et tout, du coup, j'accompagne aussi les personnes qui développent leur entreprise, en fait, ou Oui. les personnes qui ont une entreprise et du coup, bah, être bien dans leur entreprise, à être dans leur Mmh. essence, Ouais, à la ramener aussi dans le cœur. Parce que c'est important, en fait. On peut vite se laisser submerger aussi par son entreprise et lui c'est donner clair. beaucoup de pouvoir, et puis du coup, une entreprise, ça nous fait tellement cheminer aussi.
Ah mais je vois tellement moi, plus. ah mais t tous les je pense que quand tu entreprends et que tu es à ton compte que ce soit la gestion avec l'argent, avec l'administration, comment développer ton business, C'est tu ça. as un énorme travail de développement personnel à faire sur toi, hein, parce que Bah tu oui, brises, tous les schémas dans lesquels tu as évolué. Là, tu te retrouves c'est sans ça, rien, et en fait, ben, ton business est le reflet de toi. c'est ça, exactement. Et du Donc coup, tu tu sors. attires les cli ouais, voilà, si tu veux attirer les clients qui te respectent, ben, faut déjà que tu te respectes toi. Si tu c'est que des choses comme ça, mais moi j'ai appris, j'ai plus appris en 3 ans d'entrepreneuriat et encore, je fais mon métier à mon compte. C'est-à-dire que Oui, je suis oui, pas, là je vais petit à petit aller vers la thérapie, mais aujourd'hui je fais mon métier à mon compte, donc j'ai pas créé un outil, j'ai pas une idée qui m'est arrivée où j'ai dû développer tout de A à Z, pas du tout. Donc grand respect à ceux qui font ça d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup plus appris sur moi en 3 ans qu'en 15 années de salariat, où en fait, tu es un peu comme un esclave moderne, quoi. Tu attends que le oui, salaire il tombe c'est et tu fais exactement ce que ça. dit ton patron. Ouais. Mais c'est ça, ça te sort du cadre Mmh. d'un truc Complètement, énorme et effectivement, ça te fait cheminer, mais c'est pas tous ça. les jours, mais presque, en fait et du coup, tu peux ouais, je m'aperçois que les entrepreneurs ont besoin d'aide et que Oui. du coup, en plus, ça permet de switcher, en fait, de switcher pas mal de choses, parce que ce que j'utilise maintenant avec toutes les énergies qu'on a et ce que j'ai créé, c'est marrant parce que j'ai eu une séance vendredi et la personne, elle m'a dit: «Ah mais j'ai jamais fait ça comme ça, c'est hyper intéressant». Parce que du coup, j'utilise des objets un peu façon «constellation familiale» entre guillemets, Ouais, trop bien! mais du Mmh. coup, voilà, c'est un peu ludique. C'est mon reste Ouais. de maîtresse d'école, donc on Mmh. joue comme un atelier. C'est qu'est-ce que tu veux créer une entreprise? Est-ce que vraiment là, ça te convient? Ah oui, tu veux faire ça comme ça? Comment tu te places? Et puis, bah, du coup, tu crées une sorte de, d'art, de sorte de ouais, de composition artistique de toi avec ton entreprise et là, tu t'aperçois que, bah, non, c'est pas du tout cette composition-là que tu voulais, en fait et ça a permis des switches énormes. Enfin, je vois, il y a des copines, avec qui bah, au départ, j'avais cheminé et tout pour tester et il y en a une, elle m'a appelée le lendemain en me disant: «Mais il s'est passé quoi là? C'est quoi ton délire?» Elle me dit: J'ai mon comment, heu, mon employé qui est parti». Je lui dis: «Bah, tu voulais du changement? Tu Bah, ouais. voulais qu'elle parte? Bon, bah, elle est partie». Mais du soir pour le lendemain, C'est c'était un truc de génial! ah ouais, il y a des Ah trucs, ouais, mais ça vraiment manifeste bête à fond. qui se passe. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais parce que tu prends un autre positionnement et puis tu crées, en fait. Tu crées autrement, mais tu crées en jouant aussi et en t'amusant un peu et ça fait aussi du bien parce que la thérapie a pas besoin d'être, lourde et tout. On est déjà assez plombés nous-mêmes, donc on n'a C'est pas besoin de clair, rajouter, faisons ça dans la joie. Ah bah oui, puis dans la joie, en fait, ça tu la transformation, elle arrive tout de suite quand c'est fait dans la c'est ça, joie. c'est clair, c'est clair. Ouais, trop bien, génial. Je vois que ça tourne Donc voilà. Alexandra. Oui, OK, voilà, donc tu fais plein de choses, c'est génial. Dis-moi, alors petite question, phare, j'en avais une autre à te poser, mais celle-ci est plus importante. Si vas-y. ouais, c'est quoi ton talent sacré à toi, si tu devais te décrire? Mon talent sacré, c'est une bonne question ça. Mon talent sacré, c'est de m'être écoutée à un moment Ouais, donné et d'avoir choisi de transformer ma vie, en fait. C'est ça. Je dirais que c'est ça. ouais et Je merci sais à pas si c'est toi. un ta Ouais, je sais si. pas si c'est un talent, mais je dirais que c'est Si, ça. c'est un talent, transformatrice de vie, hein, on Ouais, va c'est dire ça ça. comme ça et merci d'être là pour nous aider à transformer nos vies parce qu'il y a Ah bah, énormément de personnes qui veulent transformer avec leur joie. vie. Ouais, Il y a avec beaucoup joie. de choses à faire en France, en tout cas, sur ce Oui, sujet. Beaucoup, on est d'accord? beaucoup de personnes à accompagner, n'est-ce pas? C'est ça. Mais en tout cas, c'était un bonheur, vraiment un bonheur de t'avoir, enfin, Merci. quelle fraîcheur, j'adore, c'est spontané, Merci. c'est une belle, belle, belle énergie, Alexandra, donc merci pour ce que Mmh. tu fais. Merci Bah, pour ce merci à toi. podcast. Merci. Et puis, Merci beaucoup. avec grand plaisir de te revoir, en tout cas, et de Ouais, reconnecter prochainement. ouais. Merci Et puis merci Alexandra. à toi de créer ces espaces-là, en fait, aussi, parce que ça, c'est Ouais, beau bah, oui. d'avoir Ouais, d'avoir cette ouais. possibilité-là, donc Je suis merci, très merci heureuse. Moi, pour beaucoup. le coup, le podcast, c'est un truc qui me rapporte rien, mais qui enfin si, ça m'apporte énormément en Mais oui, termes allez. d'échanges, de connaissances, je veux dire, voilà, je fais pas ça pour l'argent, voilà, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, mais par contre, ça me met en joie. Mmh. Bah Ça oui. me met vraiment en joie et puis j'ai Mais vraiment envie, tu vois, d'interviewer des personnes comme toi, ouais, tu vois, d'aller c'est vers ta ça petite aussi. fille c'est ta petite fille qui est en Oui, joie. ouais, c'est ça, elle est là: «Ouais, génial! On crée des trucs, on Et tout, interviewe des gens!» c'est ça. On leur demande ce qu'ils font, c'est trop bien. Ouais, c'est trop Ils bien. racontent leur vie. Ouais et après on montre ça au monde pour que ça inspire les gens et qu'ils se disent: «Ah bah je Alexandra, elle a fait une belle transformation. Moi aussi je veux le faire». Mais c'est ça, bah oui, mais Et oui, c'est vrai, c'est c'est à vrai. ça. C'est à ça que ça Et sert, puis c'est,
Et inspiré? puis le choix du nom que tu as fait, je trouve ça intéressant parce que du coup, talent sacré, ça veut dire que tout le monde en a un, en fait. On le sait pas Tout le toujours, monde, mais on en a un. tout le monde. Pour Mmh, moi, tout le monde est talentueux. Il y a pas c'est ça. de et je suis dans le recrutement, je suis, bien placée pour le dire. Mmh. Pour moi, on a tous un talent. On Oui, a tous même des plusieurs. talents. Voilà, on Ouais, a c'est tous ça. des talents, Exactement. qui sont là. Maintenant, il y en a qui sont plus marqués que d'autres. C'est un peu comme les Mmh. blessures, hein, tu vois? On en a Oui, plein, on en les a toutes, mais il y en a qui sont plus c'est marqués que ça, d'autres. Il y a des tout à talents qui fait. sont plus voilà. Mais pour moi, il y a Ouais. pas j'en ai marre, j'en ai assez de ce truc de on met les gens dans des cases et tatati tatata. Est-ce qu'on pourrait pas juste écouter nos énergies, écouter nos ressentis Mmh. et vraiment aller à la rencontre de la personne qu'il y a en face et plus être dans un système de vente où on vend des compétences, on vend ceci, on vend C'est cela. ça, c'est Ça, c'est ça. le système qui nous a appris à faire comme ça, mais Mmh, allons vers quelque chose de plus profond carrément et et de c'est plus ça, authentique. et de beaucoup plus authentique, quoi. Soyons nous-mêmes. Est-ce qu'on peut pas être nous-mêmes, en fait, à un moment donné? Et oui, considérer que, il y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, il y a pas de bons ou de mauvais talents. On est tous des talents. C'est On a ça et tous on est le tous talent. complémentaires. On est tous Exactement, complémentaires. tous. C'est Mmh. ça. De toute façon, on vient tous de la même source, donc C'est ça, c'est vrai. voilà, c'est l'amour. Merci Alexandra. Un grand, grand Merci à merci. toi. Vraiment Merci. merci, merci. Très, très beau moment. À bientôt. Oui, bon après-midi, à Ouais, bientôt. merci, à bientôt.